lève-toi, va venir la grande ville et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne paierons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit: dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, les dieux des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent peur, ces hommes eurent une grande frayeur et lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Amen. Dites à ton prochain: ne cherche pas de problème avec Dieu. Alléluia. Ne prenez pas ça comme la blague, hein, mais ne cherche pas de problème avec Dieu. Alléluia. Frère, comment tu te prénommes? Kevin. Cherche pas de problème avec Dieu. Dieu t'aime. Alléluia. Lorsque tu as de l'importance aux yeux de Dieu, faites attention. Lorsque tu as de l'importance, frère Kevin, auprès de Dieu, aux yeux de Dieu, fais attention. Amen. Soit il te bénit, soit il peut te tuer. Ça ne veut pas dire vrai ou faux. Quand tu as de l'importance, sauf si tu n'es rien, fais ce que tu veux, il te laisse. Parce que bon, il ne te connaît pas. Mais quand tu es de Dieu, puisqu'à, fais attention. Élige, dit Amen. Quand tu es important aux yeux de Dieu, fais attention. Maman, lieutenant, fleur. C'est bien comment te prendre une fleur. Sois la fleur de Dieu. Amen. Amen bien. Quand tu es important aux yeux de Dieu, homme, femme qui m'entend, qui m'écoute ce matin, faites attention. Quand Dieu t'appelle, fais attention. Quand Dieu t'appelle à lui, il a fait de toi son choix. Attention. Dieu n'appelle pas n'importe qui. Dieu ne cherche pas n'importe qui. Dieu n'appelle pas n'importe qui et ne s'intéresse même pas aussi à n'importe qui.
Ça peut être compliqué, mais c'est la vérité. C'est lui qui nous a créés, mais il n'a pas la même vision sur chacun de nous. Il y a des gens sur qui Dieu a une pensée particulière. Il y a des gens sur qui Dieu a une attention particulière. Les autres, il les aime. Mais toi, il a un projet. Il a un projet. Il a un plan. C'est pour cela, nous ne pouvons pas être pareils. Tu ne peux te comparer à l'autre parce que quand un père a ses enfants, il a un plan pour chacun de ses enfants. Mais les autres, il dit que lui là, il va aller au village. Sauf lui là. N'est-ce pas, maman? Lui là, il peut rester à la maison faire la vaisselle. Mais celle-là doit aller en France. C'est clair, n'est-ce pas? Dieu a un plan. Ici, le problème, c'est une nation. Et quand fais attention quand Dieu t'appelle. Amen. Hein? Beaucoup de gens vont se trouver ce matin. J'aurais voulu que tout le monde soit là. Mais malheureusement, il y a eu la pluie. C'était une grande pluie, hein? Très, très grande pluie. Vraiment, non, les gens qui construisent dans des endroits pas bien, faites attention. Arrêtons de crier à lui va venir demain. À lui de sauver. C'est pas lui qui t'a envoyé construire des zones marécageuses. Parfois, on se crée des problèmes. Amen bien. Il ne faut pas crier sur le pauvre, non, le gouvernement. Il sauve qu'on devient au. On a même savoir, tu voilà, mes enfants sont partis. C'est pas lui qui t'a fait. Qui t'a envoyé à construire. On ne va pas tenter Dieu. Tu vas construire à côté d'une rivière. Et quand la rivière va déborder, tous on vous amène, c'est toi qui as remplacé le boss, tu as remplacé le boss, viens, laisse Madame Saoud tranquille. C'est toi même. Amen. Donc, tu vois, j'ai eu peur même que ici, je me dis qu'aujourd'hui, on va trouver que l'eau ici, l'eau va rentrer comme la fois dernière. J'ai dit, est-ce qu'on va même prier aujourd'hui? Je me dit qu'on va pas prier parce que la pluie était intense, très intense. Mais Dieu protège toujours ses enfants. Amen. Qu'il y ait éboulement ou pas, Dieu protège toujours les siens. Il te protégera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que tu vas te rendre à l'évidence. Écoute-moi et comprends. Peut-être que c'est la dernière fois. Mais je ne sais pas quand, après ici, là, si je ne vais pas encore vous retrouver demain. En fait, les choses que je parle beaucoup, pas de ça à la légère. C'est de voir demain dépend de la volonté du Seigneur. Dieu peut me prendre juste, même en prêchant. Mais au moins, écoute, peut-être pour la dernière fois, parfois tu as dû te parler de la parole du Seigneur. Jonas, c'était un prophète, un hébreu, un israélite. Que tu sois homme, que tu sois femme, écoute-moi ce matin. Jonas était un hébreu, un prophète qui vivait quelque part. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il y avait une ville qu'on appelait à l'époque Ninive. Cette ville se trouve toujours vers Irak là-bas. Tout près de Mésopotamie où habitait Abraham. Cette ville est inhabitée jusqu'à aujourd'hui. Hein. Personne n'habite là-bas. Jusqu'à aujourd'hui. Il y avait et tout. On a mis la colère de Dieu et les grande et dangereuse. Ces habitants vivaient comme au temps de Noé. Ces habitants faisaient des choses abominables. Ces habitants adoraient des idoles. Ces habitants commettaient des crimes, vivaient dans l'abomination. Ces habitants, mes amis, vous connaissez ce qu'on appelle... comment on appelle cet archipel-là en Amérique, l'île où on vénère le vaudou là, c'est où c'est en Haïti, merci frère. Il y a eu beaucoup de tsunamis et de tremblements de terre dans cette île. Et ça se répète d'année en année. Mais la dernière fois qu'il y a eu tremblement de terre, puisque les blancs ne comptent pas disparu, ils comptent que les morts qu'on a retrouvés, il y a eu plus de 10 000 morts.
Pourquoi? Parce que ce sont des idolâtres. Ils pratiquent le vaudou, haute magie. Il y a la ville qu'on appelle, il y a le pays qu'on appelle Indonésie, dans les îles d'Indonésie là-bas. Il y a eu des tsunamis à répétition. Mes amis, quand la colère de Dieu se déchaîne sur quelqu'un qui vit dans le mal, en tout cas, en fait, même le mot pitié est petit. Voilà pourquoi nous devons toujours éviter la colère de Dieu dans ce que nous faisons. Dieu est silencieux, Dieu est comme un lac, il ne parle pas. Mais quand Dieu te saisit, personne ne peut te séparer de ses mains. Amen, bien. C'est pour cela, renoncez au mal. Faites le bien. Sois pas hypocrite. Tu as ta femme à la maison, la pauvre femme ne sait pas ce que tu fais dehors. Oh, tu as 1000 copines. À la maison, chérie, je t'aime, mon cœur, mon amour. Menteur, Dieu te voit. Chien. Oui. Femme, pareil. Tu as beaucoup de copains dehors. Mon cœur, je n'ai que toi. Il n'y a pas de souci. Il y a un qui te voit. Chienne. Bohémie. Oui. Dieu voit tout ce que nous faisons dans le secret. Est-ce que tu le sais? Amen. Tout ce que nous faisons en cachette, il y a l'œil de Dieu. Et Dieu ne laissera jamais impuni tout mal que l'homme commet dans le secret. Amen. Il n'y a rien de secret qui ne sera dévoilé. Quelle est ta maman? Rien de secret. Il n'y a rien qui ne sera dévoilé. Dieu ramènera à la surface tout ce que nous commettons, tout ce que les hommes font dans le secret, sous bas, sous la table, sous la mer, dans le coin, dans la forêt, partout, il y a un Dieu. Amen. C'est pour cela toi qu'on fait le mal. Calme-toi. Pourquoi tu n'es pas dit? C'est ça même. Il y a un Dieu qui se lèvera un jour et fera éclater la vérité de lui. Et tu sauras que ton Dieu est Vivant. il y a un Dieu. Amen. Heureux l'homme vraiment qui se confie en l'Éternel. Vous verrez dans ce monde, il y a des gens qui pleurent matin, midi et soir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour le défendre. Il n'y a personne pour le soutenir. Tout le monde t'accuse. On ne te croit même pas un peu. C'est ça. Mais il y a un Dieu de justice. Celui qui croit qu'il y a un Dieu de justice, dit Amen. Amen. Un Amen fort. Amen. S'il y a un Dieu de justice et que tu le crois, si tu crois qu'il y a un Dieu de justice, je te dis ce matin, calme-toi. Amen. Dieu ne laissera jamais impuni tous ces voyous-là qui t'embêtent. Oui. Amen. Amen. Cette ville vivait dans le mal. Cette ville vivait dans l'orgueil. Cette ville faisait des choses abominables. Ses habitants faisaient de la part des vices contre nature. Hommes et hommes, femmes et femmes. Exactement comme au temps de Noé. Mais la colère de Dieu était toujours lente. Vous savez, Dieu n'est pas pressé. Est-ce que tu le sais? Amen. Dieu n'est pas pressé. En fait, tu verras ça un jour. C'est lui qui te fait mal. Parfois, les hommes finissent mal. On a un frère qui est là, qui est nouveau là, qui avait témoigné qu'il avait prié pour son père. Feu. Après le feu. Son père s'était réveillé. Vous vous souvenez? Mais quand ce monsieur-là est mort, il a fait beaucoup d'enfants. Mais au jour de sa mort, là on parle, tous les enfants lui tournaient les dos. Tous les enfants disent qu'il nous a fait mal. Jamais. Même quand le frère est venu me voir, il dit, papa Franck, je suis en train de faire parce que c'est papa, mais cet homme-là m'a fait très mal. J'ai dit non. Fais seulement, c'est ton père. Alléluia. Amen. Le reste, c'est Dieu fera. Et au jour d'aujourd'hui, mes amis, on ne l'a pas encore appelé parce qu'il faut des cotisations. Vous savez, au Gabon, quand tu perds quelqu'un, on a mis c'est des millions. Les histoires de Gabon, c'est plein. Vous avez un corps là-bas. Toi qui pleures, moi, tu es en vie, ta famille en vie, tes enfants sont en vie, bénis Dieu. Amen.
perdre quelqu'un dans le Gabon, particulièrement à Libreville, si tu n'as pas ça, quelqu'un va faire 3 mois à Cassepin. Dis-moi un peu si tu peux être à l'aise, ton parent devient le capitaine, congé. Pendant des mois. Qui va le... Attends, vous ne savez pas que le monde est compliqué. Quelqu'un qui est déjà mort, allez-y jeter seulement, mais on va garder quand même la pourriture, le corps dans le congélateur. On n'a pas pitié. Il implique que les gens meurent pour qu'on leur paye. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de paye à la fin. Il faut être même ça. Quand on a livré les morts, vraiment, aujourd'hui, on a du boulot. Hein. On a eu beaucoup de clients. Pendant que d'autres meurent et ils sont contents. On a vraiment, aujourd'hui, on a reçu 15 corps aujourd'hui. Vraiment, en tout cas, aujourd'hui, il y a l'argent. Oh Dieu d'Israël. Ce monsieur-là est mort, abandonné de ses propres enfants. Maman est appelée ça l'ex-belle-fille. L'ex-belle-fille dit que ni moi ni mes parents, il n'y a pas de cotation. Il y a quelqu'un. J'ai écouté mes parents au téléphone. Il n'y a rien. Quand tu fais mal, tu finis mal. Hey, écoute-moi bien. Si tu es là, tu m'entends, et que tu fais les choses en cachette, tu vis dans le mal, ça va te rattraper un jour. Dieu ne laissera jamais. Si dans ce monde, il y a l'impunité, mais l'impunité n'est pas le vocabulaire de Dieu. Chacun de nous récoltera ce qu'il aura semé. Amen. Amen. Mais regardez comment est-ce que l'amour de Dieu va se manifester sur ces gens. Ils vivaient dans le mal est le mal du plus petit au plus grand. Dans le mal. Parcourez Libreville, vous allez voir. Il y a des blancs. Pour ceux qui font la vie de vagabondage sexuel, les femmes vraiment chiennes, vivent de la chienneté, alors tu pars chez le blanc dit que je n'ai pas besoin de toi, voilà mon chien. 500 000 francs. Mais regarde où est l'autre de l'autre. Un gros chien, il faut que tu sortes, tu couches avec le chien. J'ai une grande famille. Mon père et mes parents sont pauvres à ma pauvreté en Inde. Maintenant, ma maman dit que vraiment, en tout cas, c'est toi ma fille, l'espoir de la famille. Le chien, un gros chien, regarde la grossesse, un comme un loup. Le monsieur dit que le mari dit que non, mon ami, en tout cas, 500 000 francs. Sors avec mon chien. Et puis il s'est le chien. Tu regardes là-haut, tu regardes là-bas. Chien, avec moi. Donc, comme personne ne me voit, je vais faire puis je vais me faire soigner. Oui, maman, ça c'est pas ce jour. Alléluia. Un chien avec la pauvre femme. Vous voyez que de telles abominations dans le monde, un animal avec un être humain, l'enfant de Dieu, la créature de Dieu, tu sors avec un animal parce que tu as besoin de 500 000. Mes amis, les belles femmes que vous voyez dehors là, vous valez mieux que elles. Amen. Amen, hein? Amen. Comme ici, elle ne parle pas au ciel. Regarde la beauté, regarde les yeux brillants, regarde, Mais c'est la femme des chiens des blancs. Dieu est fort. Celle que je vous parle là, ça ne se dit pas dans d'autres églises. Mais je te dis que nous sommes dans le même temps. Le diable a multiplié, est en train de multiplier des abominations et Dieu en a marre. Et nous sommes à côté de la mer. Hein? On a la mer à côté. Dieu peut prendre la mer là. Libreville là. C'est la vérité. Libreville la nuit. Allez-y au bord de mer la nuit. Et les païens, et les hommes de Dieu, il faut des sacrifices, il faut des incantations. La reine de mer sort. Tu veux quoi? Un gros serpent sort de l'eau. Non, tu veux quoi? Demande. Oh, je veux la chance, je veux le bonheur.
Après, tu viens à l'église. Voilà, je suis un grand prophète de moi. Aïe, aïe, les gens tombent. La reine de la côte l'a donné la savonnette. Il y a un Dieu qui voit. Frère, si vous ne profitez pas d'avoir un pasteur qui vous prêche la vérité, si vous ne profitez pas, vous allez aller là les grandes églises, les grands de luxe. Vous avez choisi délibérément le chemin de la perdition. Franck Ngoma restera Franck Ngoma. Je prêcherai conduit par l'Esprit de Dieu. Je prêcherai toujours la parole. Que tu m'abandonnes. Que tu m'abandonnes pas. J'ai de me lever demain. Je prêcherai Jésus. Jean-Baptiste était seul dans le désert. Il a prêché la parole. Je prêcherai la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des abominations dans le monde. Mais il y a un Dieu qui voit. Je croisais une maman pour le respect. Elle m'a dit, papa, je suis fatigué. Fatigué de quoi? Il dit, papa, ton père là, il me propose des propositions que je ne peux accepter, pas accepter ça. Il dit, papa, tu comprends de quoi je parle? Non, je te comprends bien. Papa, des propositions qu'il me demande là, même s'il faut obéir au mari, là. Où est-ce que nous sommes? Ta propre femme, à la maison, on dit qu'elle aime ta femme. Aimer la femme devient chienne. Un homme tient. Que tu vas pas noter tout la grosse, il y a quel problème, c'est ta propre femme. Calme-toi, doucement. Vous êtes ensemble tous les jours. Les positions pornographiques. Ça devient maintenant taekwondo spirituel. Des abominations. Et dans les foyers chrétiens. Si Dieu peut nous montrer les caméras, c'est que ce n'est pas dans nos maisons halal. On va crier au scandale. Donc quand tu vas à l'église à faire le bon d'amour, tu sais que tu fais à la maison derrière la chambre. Les enfants de Dieu sont allés jusqu'à imiter les abominations du monde. Mais tu pries Dieu, tu pries le Seigneur. Quel est ce Dieu-là? Toi, en fait, tu entends. Tu es là, tu es un homme. Comment faites-vous vos rapports sexuels? Si vous imitez le porno, vous êtes des Niniviens et des Ninivites, les villes abominables. Et tu pries, Dieu ne t'ouvrira pas les cieux. La Bible me dit de ne pas imiter le mal. Amen. Les positions diaboliques. Une femme responsable qui fait d'elle un homme de Dieu, une servante de Dieu, elle est respectée à l'église, mais à la maison, c'est vrai que c'est ta femme, elle n'est pas ton esclave. Oh, malgré, je ne peux pas le faire, c'est mon mari. C'est tous les hommes là. Maintenant, on parle des versets bibliques, il est écrit, femme, soyez soumise à mon mari. Ça, ce n'est pas la parole. La soumission au mari, ce n'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors, toi, femme de Dieu, qu'on oblige de le faire, ça dit, papa, si tu veux me refuser, refuse-moi. Ça, là, je refuse. La nuit, c'est fait pour aller caminer. Et c'est là-bas où vous... Non, laissez-moi vous dire des vérités. La nuit, aucune nous. Dieu a créé, ça s'appelle en français la voie rectale. C'est pour évacuer les déchets. Dieu nous a aimés, nous les hommes, il nous a donné le sexe de la femme. C'est un bon cadeau pour nous. Il dit non, je ne veux plus le sexe, moi c'est la voie rectale. Parce qu'on a vu ça là, dans les films. Pauvre soeur demande pardon, donne-moi derrière, moi c'est la niche. Allez, tu frottes les savons, tu fous là. Abomination. Même si vous êtes marié légal, vous êtes marié légalement, vous êtes devenu abominable. Il y a des positions
qu'on ne doit pas accepter. Donc, quel plaisir tu vas trouver là où le caca sort? Tu as quel plaisir là-bas? Mais le sexe de la femme, c'est le cadeau que Dieu nous a donné. Ah, merci Seigneur. Le sexe de la femme, c'est bon. Vérité. Tu lui as dit non. S'il te plaît là-bas, moi je veux la niche. Après les rapports, ces gens part à la douche pour se laver bien, enlever l'odeur. Mais laisse l'odeur, non, ça dit que mes messages étaient abonnés. Et d'autre part, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes qui demandent ça. J'en ai assez dans les sexes. Fous-moi ça, on dévoile à la niche. Mais chérie, toi aussi. Non, laisse-moi chérie, lavez-moi la niche. Regarde là-bas, regarde Paul. Vous avez même des CD uniquement pour vous avant les rapports. Vous vous inspirez des CD diaboliques. Vous passez d'abord devant le clan, la chambre, vous devez regarder. Bon, après la position là, on fait la position là. Tu as vu, non? Après la position là, on est encore des jeunes, on n'est pas des vieux, tu as compris. Ma moyenne année, ou bien. Tu es encore jeune, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais quand tu as l'esprit de Dieu dit, messieurs, je suis une servante de l'Éternel. Amen, bien. On fait comme Dieu a fait. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça paraît compliqué ce matin. Mais je vous dis des choses vraies. Et beaucoup d'entre vous le font dans vos maisons. Et vous venez à l'intercession le lundi. Intercesseuse qualifiée, diplômée. Mais à la maison, vous faites des abominations. Vos pasteurs ne vous prêchent pas ces choses-là. Vous faites des délivrances à l'église. Je veux les enfants. Mais quand Dieu regarde, par quelle position vous cherchez l'enfant en question, la position de l'enfant ne peut pas venir. Position cheval. L'enfant ne viendra pas, qui n'est pas un cheval. Amen. L'enfant vient dans les bonnes conditions, dans la droiture, dans la vérité, dans la position adamique. On connaît la position adamique, non? Maman en bas, papa en haut. C'est ça la position d'Adam et Ève. Le Dieu a inspiré les blancs pour vous amener à la domination. Il faudrait que je passe à la télé un jour. C'est la vérité, oui. Amen. Vous vous inspirez, au lieu du Saint-Esprit, on s'inspire de porno. Vos enfants sont pourris dans le téléphone. Vos enfants téléchargent des films pornographiques. Ils vont violer leurs soeurs et leurs frères. L'enfant peut tout ça de le téléphone. Regarde la Bible même à Ayawa. L'enfant va s'inspirer de tout ça. Ce n'est pas mauvais les parents qui refusent leurs enfants les portables. Nos enfants sont devenus plus professionnels que les parents. L'enfant te méprise même. L'enfant te un villageois. L'enfant que j'ai mis au monde, l'enfant te un villageois. Je ne connais rien. Parce que l'enfant a le téléphone. Tu vois l'enfant à la maison, solution à papa, maman, l'enfant maîtrise bien les choses de la vie que le père et la mère. Quand tu parles d'enfant, c'est donc que les doigts des gamins. On nous appelle maintenant de vieux et la tête. On est dans le modernisme. Là, les enfants et maman ne regardent plus. Une église vraie vous prêche la parole. Comment est-ce que vous pratiquez la sexualité dans vos rapports, dans vos maisons? Si avec des positions endiablées que les Blancs vous ont montré, vous êtes à côté de la volonté de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, il y a une position normale. Si maman est en bas, papa en haut, ou bien papa est fatigué, maman monte en bas, papa en haut, il n'y a pas de problème. Mais position cheval, la nuit c'est la voie rectale. Et d'autres positions comme vous voyez, c'est du diable ça. Quel que soit le degré de votre amour, la douche n'est pas faite, le sexe de l'homme n'est pas fait pour à la bouche. Jambon, non,
C'est le diable et Satan. Oui. Oui. Satan vous a montré toutes ces choses et le monde a imité. Comment est-ce que Dieu regarde le monde? Comment Dieu regarde les Brésil? Comment Dieu regarde le Gabon, l'Afrique et l'Europe, l'Amérique? Les abominations. Tu vois une fille de 20 ans insulte une fille de 20 ans, il répond à un vieux de 40 ans, tu es petit devant moi, tu fais quoi? J'étais scandalisé de voir une petite fille de 17 ans, un monsieur de 40 ans musclé. Il dit, tu vas me faire quoi toi là? Tu es musclé pour rien. Tu es allé acheter les unités à Saint-Germain là-bas. Et des bons dames qui sont là-bas, l'autre dit que lui là, one semaine est fatigué déjà. J'étais là, j'ai regardé la scène. Regarde une femme responsable. Les abominations. Vous savez une chose. Tu sais, en matière de rapport sexuel, quand tu es avec ton homme, quand ça va doucement, quel plaisir, doucement. Vous êtes là même 3 heures d'état, vous causez, ça passe, tranquille, doucement, doucement. Vous allez rester longtemps quel jour. Mais l'histoire de la bagarre. Ta femme devient comme un sac de boxe, c'est-à-dire. Après, tu l'as sauvagement blessé. Et un violeur. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Ta femme va doucement. Ça passe. Doucement. Ça part. Ça arrive. Ailleurs. C'est un objet de plaisir. Le sexe. Amen. Mais quand ça devient que donne-moi, je refuse. Combat, c'est-à-dire vous devenez comme des. C'est pas Ali Foreman. Qui va gagner l'autre aujourd'hui? On verra qui va percer le pays. Vous voyez un papa, c'est 4 ans, ça ne répond plus. Parce que maman, elle est à la maison, c'est vraiment ce qu'on appelle une machine. L'homme est obligé de fuir. Amen, bien. Amen. Je ne veux pas les pas pour faire de théâtre. Mais je vous montre les abominations qui se passent dans le monde. Oui. Amen. Amen. Une fille de 17 ans va minimiser maman et ma une fille. Un monsieur de 45 ans. L'enfant que tu as mis, l'enfant a même l'âge de ta fille, 17 ans. L'enfant te dit que tu ne me vaux pas. Voilà. Tu es faible. Vous avez ensorcelé vos enfants. L'enfant n'a que 2 ans. On l'a déjà vacciné. L'enfant de 2 ans, il a déjà le l'enfant est vacciné. Je ne vais pas citer la race. La race est laissée là-bas. Mais quand l'enfant va grandir maintenant, 17 ans, le vaccin qu'on a mis là, quand il va passer à la fête, l'homme tombe seul. Le vaccin. Ah, l'enfant, la bulle de Dieu. Tout ce que tu veux, il te donne. L'enfant, il te donne. Oui, non, mais. Amen. Donc, c'est notre ethnie. On a amené l'enfant au village pour les rituels. Tu es enfant de Dieu, ne le fais pas. Amen. Amen. Qui on a vacciné ici depuis l'enfance, lève la main. On le faisait. Et le pasteur a la délivrance. Personne ne peut lever la main, c'est compliqué. Croyez-moi que les diables, ils manipulent ces choses pour vider le monde, amener le monde en enfer. Quand Dieu regarde ses enfants, je vais convoquer le marié et le fiancé un jour. Là, je me réserve. Quand je vais appeler le marié et le fiancé, parlons du sexe. Là, ça va. Amen. Alléluia. Amen. Même une maman de 60 ans a encore l'expérience de 20 ans. Tu vas dire que ça dit vieille, mais va l'avoir au lit. Même l'enfant de 20 ans. Oui. Amen bien. Amen. Comment est-ce que Dieu te regarde quand tu fais le rapport? Tu es marié, tu m'entends? D'où viennent mes problèmes?
Seigneur, mais comment est-ce que vous faites le rapport sexuel? Et dit, tu fais ça comment avec la déjà? Vous faites ça comment? Posez la question, est-ce que Dieu est d'accord avec ma manière de faire le rapport sexuel avec mon partenaire ou même ma partenaire? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Pose-moi la question de savoir. Bishop, il est un lion à la maison. Pauvre femme, laisse-moi d'abord aller voir mes parents. Pas aller voir en congé. L'homme là, il va me tuer à la maison. Le rapport sexuel n'est pas un règlement des comptes. Le rapport sexuel, c'est la réjouissance, c'est la joie, dans le bon sens. L'amour va s'accentuer. La femme va encore t'aimer bien quand tu es poli et tranquille. Les gens chrétiens là, c'est pas beaucoup de choses. On garde le secret. Beaucoup de problèmes de couple, problèmes de sexe. Comment? Parce que vous imitez les abominations pornographiques que les blancs vous ont fait. Filme ça bien, hein? Il faut envoyer ça sur Facebook. Vous entendez? Oui. Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Mais Dieu n'est pas d'accord ta manière de faire le rapport sexuel. Ta femme n'est pas un objet. Tu veux aimer ta femme. Va doucement avec elle. Tu vois la femme le matin. Ça ne va pas. Il y a quel problème? Ah, puisqu'on est pas de la vérité, le pied là me fait passer pas le pied. Ça s'est mal passé la nuit. Parfois, vous les femmes, disciplinez aussi vos maris. Chérie, je ne suis pas dans le Dieu. On fait comme ça. Amen. C'est ça, papa. Là, on va t'écouter. Les abominations des Nénives. Dieu est bon, les sexes, c'est quelque chose de bien, mais dans le bon sens. Et ne soyez pas aussi esclaves du sexe, parfois c'est dégoûtant. Matin, on est ensemble. 10h, on est ensemble. 13h, on est ensemble. Les enfants se reposent un peu. 16h, on est ensemble. Mais vous n'allez pas fatiguer. Vous n'avez pas tout ça fait. Vraiment. N'interprétez pas mal l'apôtre Paul, hein, que vous devez être ensemble à tout moment. Vous faites la prière, après la prière, vous retenez encore ensemble. Beaucoup interprètent ça mal. Tout est saint lui. Comment que le monsieur n'aime plus sa femme, c'est parce que vous êtes devenus des esclaves du sexe. Alors maintenant, tout est comme tout est saint lui. Alors l'homme commence maintenant à fuir à la maison. Parce que tu sais, là, qu'est-ce que j'ai parlé là? On a fait la délivrance à un couple là, et papa demande là pourquoi je ne dors plus à la maison. C'est à elle de te dire la vérité. Parce que moi aussi, je parle, tu me crois pas. Demande à ta fille pourquoi je ne suis plus, je ne dors plus. C'est à elle de te dire la vérité. Je convoque la fille. Pourquoi tu fais ça? Papa, dis-lui, demande-lui. Donc j'ai dévié le ballon. Voilà. Vous allez me dire la vérité, dites-moi la vérité, quel problème? Et comme j'ai crié sur l'homme, bon, c'est pas l'homme. Il y a quel problème à la maison? Papa, à 20h, on est ensemble. 22h, on est ensemble. Après, tu comprends ce que je veux dire? Je te comprends. Minuit, on est ensemble. 2h du matin, elle me réveille. 4h, elle me réveille. Je vais aller au travail à 6h, papa. Même à 5h30 à la veille, elle me réveille, on doit encore aller. Papa, je suis fatigué parce qu'elle est femme. Donc, délivre ta fille. Elle est possédée. C'est ça même, oui. Oui. Tout c'est tout. Alléluia. Amen. Au fond, là-bas, on a fait des péchés, vous causez avec vos enfants. Suivez ici les gars. Amen, bien. Amen. 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 Quand tu sers le Seigneur, confie-toi beaucoup plus aux choses de Dieu et les choses de la chair. Ce n'est qu'un passe-temps, mais serve le Seigneur. La vie de Ninive était une ville abominable.
Est-ce que ta maison est une maison abominable? Est-ce que ton couple est un couple abominable? Nous sommes en fin d'année, regarde ta vie. Comment vous menez votre vie? On a mal compris ce que c'est le sexe. On a mal interprété le sexe. Le sexe n'est pas un entier. Le sexe, Dieu a créé le sexe, c'est un moment de plaisir momentané et puis on fait autre chose. Amen. Amen. Les jeunes filles ont des têtes baissées parce que ce que j'ai dit est la vérité. Dans votre portable, il y a des abominations. C'est ça, Dans les écoles, c'est là encore c'est pire. Quand on est enfant de Dieu, écoutez-moi bien, nous sommes un peuple à part. Tu es un peuple à part. Tu ne dois pas imiter les abominations du monde. Tu es saint et tu dois rester saint. Tu dois rester enfant de Dieu. Tu as à toi, tu as une semence qui est la parole de Dieu. Tu as ton éducation qui est celle de Dieu. Tu n'es pas éduqué par rapport à l'éducation de ce monde. Tu es éduqué par rapport à la parole. Nous sommes dans ce monde, mais il y a un autre monde à part, qui est le monde des enfants de Dieu. On a une manière de voir les choses, une manière de faire les choses. Amen, oui. Ça vous scandalise quand je vous fais ça? Je vous dis des choses réelles pour vous délivrer. Quittez, laissez ces pratiques abominables pornographiques. Les Blancs ont fasciné l'Afrique. Amen. Amen. Comment est-ce que tu fais les rapports sexuels avec ton homme? Comment ça fait un examen de conscience? Comme la parole de Dieu le dit, que chacun fasse un examen de conscience. Comment est-ce que vous faites les choses avec vos partenaires dans vos maisons? Et tu vas commencer par comprendre d'où vient les problèmes dans ta vie. Est-ce que tu es en accord avec Dieu? Est-ce que Dieu vous agrée? En fait, c'est ce qu'on appelle la confusion quand Dieu regarde, quand Dieu vous regarde. Quelqu'un dit que non, voilà, laissez Dieu ne s'occupe pas de nos affaires de couple. Non, Dieu regarde aussi. Comment ça se passe entre toi et ton conjoint? Vous faites ça comment? J'ai toujours été conduit par l'Esprit de Dieu et ce matin, l'Esprit de Dieu me conduit, m'interpelle. Comment est-ce que vous faites vos rapports sexuels dans vos maisons? Vous savez ce que les Blancs ont fait? Quand on parle des livres, des abominations, les Blancs ont inventé des sexes qu'on branche au courant. Comment vous appelez ça? Les sexes fabriqués. Donc une femme célibataire a son mari mystique. Donc son sexe qu'on vend à la pharmacie. C'est que l'argent, ça coûte cher. Les sexes de l'homme, bien fabriqués comme si c'était la peau, normal et bien, allez, on branche. Allez, branche, ça vibre. Et quand ça vibre, allez, la femme est épanouie dans son sexe. Elle est en train de faire la masturbation. Seule. Elle ne se marie jamais. Oh non, moi, en tout cas, les hommes là, Dieu m'a délivré. Elle a un sexe fabriqué par les blancs dans sa main. Vous avez suivi des nounous et des poupées femmes. On a mis les cheveux comme une femme. Je ne sais pas comment ils ont fabriqué ça. Pareil, tu achètes ça comme on pompe ça, pomper, ça devient une femme. Elle était blanche et tu dors avec elle. Elle te fait les rapports sexuels comme une femme normale. Le monsieur ne se marie pas, il a sa chose à la maison. Abomination. Comment est-ce que vous faites des rapports sexuels? Si tu ne fais plus, est-ce que tu as demandé pardon dans le passé? Comment tu faisais ça avant? Moi, je me rappelle du péché de ma jeunesse. Quand je me rappelle, c'est dire, Seigneur, pardonne-moi. Jusqu'au péché de 2 ans, 3 ans, je me rappelle. Quand tu te rappelles ça, demande pardon. Répands-toi à chaque minute. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Bon, un prophète qui va vous dire la vérité, hein, c'est fort. Il va vous dire la vérité, un péché abominable que j'avais fait depuis l'âge de 3 ans. Moi, je vous montre l'exemple. Vous allez écrire sur moi ce matin, c'est bien. Mais je vous dis la vérité. Beaucoup font ça. Quand j'étais petit, mon cousin m'a montré des choses abominables. Le fils de l'aîné de ma maman. Il est même mort déjà.
il montrait à son cousin, son petit frère, des mauvaises choses. Donc, j'ai vu comment mon cousin a attrapé la poule et la poule est venue sa femme. Comment t'as attrapé beaucoup de poules? Tu as atterri à la maison, c'est lui. Il s'appelait John. Et moi, j'étais tout petit, j'allais en vacances. Amen. Amen. Il me montrait ces bêtises-là. Pauvre poule derrière la maison encore. Moi, je connaissais le secret, ma tante. Mais la poule a dit, la poule, c'est moi, j'ai agi de faire que ça, peut-être qu'elle a attrapé, je ne sais pas. Alors que c'est son fils qui a fait ça derrière. Voilà comment moi, ce jour, 2 ans plus tard, c'est bon. Je vais faire comme mon cousin. C'est difficile, hein. Je prêche publiquement, je dis des choses de bêtises. C'est moi qui prêche. Et toi, tu as honte. Si moi je le dis, ça doit t'enseigner. Chaque fois que tu dois te rappeler de ton passé, des mal que tu as fait, Dieu t'a rappelé ça pour que tu te répandes. Demande pardon, Dieu va te pardonner. Amen, les bien. Amen. Ce jour-là, ni la tante, ni l'oncle, ni personne n'était à la maison. C'est les pauvres poules là. Je me suis appelé des grands frères là. C'est mon tour aujourd'hui. Moi, c'est là. Donc, les poules là, c'est les poules que lui-là, on est foutu aujourd'hui. J'ai attrapé, ouais, la poule. Oui, maman, c'est vrai, assassin. Dieu voit les choses. Il faut demander pardon. Il t'amène bien. Amen. Je vous amène les choses pour que toi tu te rappelles. Moi, je n'ai pas honte. Comme dit l'apôtre Paul, que je n'ai pas honte de l'évangile. Je prêche, je vous montre exemple. Pour que tu te rappelles d'un mal. Profitez ce matin que tu te répandes. J'ai attrapé la poule que dans le langue du poule. Laissez-moi, monsieur. Non, moi, je suis un animal. Laissez-moi. Vous avez quel problème? Pour aujourd'hui, j'ai fait comme mon grand frère. Non, la poule. Il y a quel problème? L'enfant de 4 ans a déjà l'inspiration du diable. Amen. Après, j'ai lâché la poule. La poule est partie. Quand le cousin est arrivé. Franck, il y a quel problème? J'ai fait comme toi. J'ai fait comme moi. J'ai fait comme ça. Un enfant de 4 ans. L'inspiration du diable déjà. 4 ans. J'ai fait quoi? Oh, mais je t'avais vu les jours là-dedans, tu t'avais vu la poule. Oh, donc tu m'avais vu? Oui, je t'avais vu. Moi aussi j'ai fait ça aujourd'hui. Tu as fait quoi? Tu as tapé la poule toi aussi? Non, tu as tapé la poule pourquoi? Eh, mais c'est pas maintenant que tu vas montrer ça. J'ai fait comme toi. J'ai trahissé. Tu me trahis aujourd'hui. Tu me trahis, je vais voir. Toi aussi, il ne faut pas me toucher. Laisse-moi taper. Je vais continuer, ça ne va pas montrer. Il ne peut plus ça, tu as compris. Si tu tapes, comment tu serais, j'ai fait. Mon cousin, c'est les parents, j'ai les ménages. Si tu fais, moi, je fais comme ça. Ce jour-là, il n'y avait personne au village. Si là, il y avait les gens partant d'accord, la pauvre poule là-bas. Donc c'est Franck Romain qui l'a. C'est ce quoi là? J'avais dit à quelqu'un que si vous les femmes là, si Dieu pouvait te montrer ton futur mari, beaucoup de femmes allaient se répartir. Non, ce n'est pas lui. C'est le fils de lui là-bas. Chacun de nous a son histoire. Amen et bien. Amen. Maintenant, aujourd'hui que j'ai l'Esprit de Dieu, dis-moi de faire ça. C'est abominable. Je ne peux pas faire ça. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es civilisé selon le ciel. Mais quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es un animal. Comment peux-tu concevoir un homme seul avec sa propre fille? Ta fille que tu as couchée devient ta femme. Comment ça se passe aujourd'hui? Les abominations, mon frère. Amen, bien. Amen. Et Satan est d'accord. Tu veux un titre, sors avec ta fille. Et pire encore, sors avec ta mère. Et qui est? Quelle abomination? Ta maman. Tu veux devenir, c'est pas ministre. Tu sors avec ta maman. Quelle abomination?
Il y a des mamans complices. Mon fils, on fait, on va devenir riche. On va encore faire comment? On ferme, c'est-à-dire, je ferme les yeux, toi aussi tu fermes les yeux, viens mon fils. Nous serons riches. Abomination. Amen bien. Amen. Ça se passe dans le monde. Je connais un pasteur, il est encore en vie, et qui aime les chambres noires. On l'a dit de violer sa fille. Il a fait ça. Il a violé sa propre fille. Quand sa femme a découvert ça, divorce. Quel plaisir vas-tu avoir avec l'enfant que tu as accouché? Ton enfant, ton sang. Les abominations. Mes amis, allez-y au bord de mer, vous verrez les abominations. Amen. Amen. Toi qui penses que ça va bien, je te dis que ça va mal. Dieu est sur le point de détruire le monde. Dieu est sur le point de détruire l'humanité. Pourquoi? Les abominations se sont accrues dans le monde. Toi, enfant de Dieu, toi qui on prêche la parole, va à l'église, va écouter la parole. Mais Dieu veut te sauver. On te dit va à l'église, tu refuses. Toi-même, tu t'as fait choisir